Salut. Non, pas de Coupe Stanley cette année. Oubliez ça. C'est mathématique. Dans les 50 dernières années, le Canadien a gagné la Coupe 12 fois. Jamais, dans une de ses équipes de Montréal, dans cette période, on a gagné la Coupe avec moins de 8 francophones dans l'alignement. La dernière Coupe, celle de 93, tenez-vous bien, il y avait 14 francophones dans l'équipe. 14. Présentement, il y en a 4. Desharnais, Pouliot, Darche et de temps en temps, Picard. Il n'y a pas un qui joue sur les deux premiers trios. Quand le Canadien a gagné 4 Coupes Stanley de suite, fin des années 70, il y avait respectivement 12 francophones la dernière année, 13 l'année d'avant, 11 l'année d'avant et 9 la première année. Quand le Canadien a gagné 5 Coupes Stanley de suite, fin des années 50, il y en avait 11 la dernière année, 10 l'année d'avant, 12 l'année d'avant, 10 l'année d'avant et 9 la première année. Alors, 3 francophones et demi, oubliez ça, c'est pas ça le Canadien. Le 4 décembre 1909, dans la chambre 129 de l'Hôtel Windsor, quand on a fondé le Canadien de Montréal, c'était très précisément pour les Canadiens français. Et très précisément, c'est pour cette raison que les couleurs de l'équipe sont bleu, blanc, rouge, les couleurs du drapeau de la France. Il y en a qui disent que les francophones ne veulent plus venir jouer ici. Ben, c'est sûr. Regardez le traitement qu'on leur réserve. Exemple, Scott Gomez. Depuis le début de l'année, il y a eu toutes les chances au monde. On l'a mis avec les meilleurs joueurs, sur les 2 premiers trios, toujours en avantage numérique. Que ça marche ou ça marche pas. Jacques Martin ne l'a jamais planté devant les médias. Benoît Pouliot, qui a quoi, 5 ou 6 points de moins que Gomez, joue sur la 4e ou la 3e ligne, très rarement sur l'avantage numérique. Il a été retiré de l'alignement et son coach l'a planté publiquement. Pensez-vous que Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse ont été traités correctement, équitablement à Montréal? Pour que les francophones soient bons avec les Canadiens, il faut qu'ils soient plusieurs, qu'ils soient en gang, qu'ils prennent le lead de l'équipe. Pas qu'ils soient, comme c'est le cas présentement, quasiment gênés d'enfiler le chandail. C'est à eux autres, ce chandail-là. Ils ont grandi en rêvant de jouer pour le Canadien. Sauf que maintenant, lorsqu'ils arrivent, ils sont moins bien traités que s'ils jouaient à Columbus. Fait que bye-bye. Ils voulaient jouer pour le Canadien parce que quand ils étaient petits, à la télévision, ils entendaient la passe à Danfous, à Desjardins, à Denis Savard, à Lebeau, à Carbonneau, à Brunet, à Brisebois, à Dufresne, à Ray de Roy. On a chassé Mike Ribeiro, qui est maintenant dans les 20 meilleurs compteurs de la Ligue. On a chassé Alex Tanguay, François Beauchemin, Stéphane Robida, Francis Bouillon. On les avait. C'était à nous autres, ces joueurs-là. On les a donnés. On a regardé passer Daniel Brière. On n'a pas cru en Patrice Bergeron, Simon Gagné, Martin Saint-Louis, Paul Stachny, le fils de Peter, qui est né à Charlebourg. Ça prend des petits gars d'ici pour gagner. Des petits gars qui ont joué dans la rue avec une tuque bleu, blanc, rouge sur la tête. Ça prend des petits gars qui passent l'été à se faire remettre sur le nez quand ils n'ont pas gagné, quand ils ont été éliminés. Si Jeff Molson arrive à comprendre ça, il va gagner. Sinon, on oublie ça. Dans l'histoire, le Canadien a remporté 24 Coupes Stanley. L'équipe la plus proche, c'est Toronto, avec 13. Pourquoi cette différence, d'après vous? Si tu ne mets pas des petits gars d'ici dans le club, tu ne gagneras pas. C'est jamais arrivé. Sam Pollock et Serge Savard l'avaient compris. Et ils l'ont dit aussi, publiquement. Alors, regardez dans le livre, c'est écrit noir sur blanc. Bernier, Pomainville, Vermette, Le Temps, Dupuis, Giraud, Bouchard, Le Cavalier. Pas beau à entendre ça?